Une bonne animation d'une communauté en ligne intègre la mise en place de processus de collaboration des membres. Cette phase suppose au préalable que l'entreprise ait analysé le comportement des membres de la communauté, ce que nous avons vu dans la partie précédente. La collaboration des membres peut se faire par du contenu produit par eux, qui est à faible coût, créatif et crédible par les pairs. Blablacar, par exemple, propose de rencontrer durant le mois une ambassadrice de Blablacar, donc le plus haut niveau dans la communauté. Et il présente également sur le site plusieurs témoignages qui accroissent la confiance perçue et créent des interactions. Dans certaines communautés, ces contributions de membres sont récompensées par de la reconnaissance en termes de statut le plus souvent, comme une mise en avant de la personne. Des outils étendent également les réseaux de discussion. Sur Blablacar, par exemple, les avis sont des discussions directes entre le conducteur et le passager autour des endroits de prise et de dépôt. Une communauté doit aussi mettre en avant les collaborateurs. Sur leur site, Blablacar présente des équipes, la Blabla Team, les Blabla Helpers. Ceci renforce le sentiment communautaire. L'un des risques de mettre en place une communauté pair à pair est lié à la capacité de tout membre de rédiger du contenu, qui peut donc être soit positif en cas de satisfaction, soit négatif, voire très négatif en cas d'insatisfaction client. L'un des exemples classiques est le cas de ce client insatisfait de British Airways qui a lui-même dépensé 1 000 € avec Twitter pour que son tweet soit diffusé sur la page de 328 000 followers de la page Twitter British Airways, créant ainsi un buzz négatif sur la marque. Les plateformes pair à pair peuvent donc être le moyen d'expression d'une insatisfaction client qui peut par viralité sur les réseaux se diffuser très vite. Mais le fait de canaliser l'insatisfaction plutôt que cette insatisfaction se propage partout sur le web, peut permettre, si on est capable de répondre à cette insatisfaction, de fidéliser fortement sa clientèle. Un client insatisfait dont on résout correctement la plainte est 5 fois plus fidèle à l'entreprise après qu'avant sa plainte. Afin de canaliser et répondre le plus rapidement possible aux insatisfactions clients, certaines entreprises utilisent les réseaux pair à pair, comme Twitter, pour faire de la gestion de relations. La Poste a par exemple créé un fil Twitter nommé Lisa la Poste pour faire du suivi de colis. Cette page Twitter est animée et gérée par un community manager qui répond aux demandes des clients. Lorsque les informations sont confidentielles, la relation s'effectue en direct message sur Twitter, qui est une fonctionnalité qui permet de passer en mode d'échange privé et non plus public. Sur Blablacar, une partie de la gestion de la relation client se fait par du pair à pair, via les helpers, qui sont des utilisateurs du service, qui répondent aux questions d'autres utilisateurs. Ce système est particulièrement intéressant en termes de coût et renforce le sentiment communautaire tout en rendant l'information crédible car elle vient d'un pair. Pour piloter sa communauté, il est nécessaire d'avoir des outils d'analyse des données des utilisateurs du site ou de la plateforme pair à pair. Dans l'un de nos projets de recherche à Télécom École de Management, nous avons développé le logiciel Sodata, qui permet de faire du monitoring de l'activité sur les communautés en ligne, que ce soit des réseaux sociaux ou tout type de communauté pair à pair. L'exemple ici donné présente une première analyse des données de la page Facebook de Carrefour Drive, qui permet de donner au Community Manager une vision de son activité et de celle des utilisateurs, ainsi qu'une analyse du contenu des commentaires utilisateurs via un nuage de mots. Ce pilotage à partir des données permet au Community Manager d'adapter sa stratégie à chaque période et de s'améliorer. Pour synthétiser, on peut dire qu'il y a 10 règles pour construire une communauté efficace. Il faut être à l'écoute de sa communauté, avoir le sens de l'accueil, impliquer les internautes, diffuser du contenu exclusif, valoriser les membres actifs, créer des événements réguliers, proposer un jeu concours de temps en temps, élargir la communauté en appréhendant les blogueurs influents, intervenir dans les commentaires, définir une charte de modération et aussi s'intéresser aux recherches sur les communautés pair à pair et suivre leurs publications afin d'être à la pointe des technologies et des théories explicatives de ces nouveaux modes d'interaction et de consommation. Pour conclure, le community management s'évalue à partir d'objectifs fixés au départ. Ces objectifs doivent être quantifiables, mesurables, réalistes et fixés sur une période de temps donnée. De nombreux critères peuvent être définis, comme l'audience des sites, des réseaux sociaux, des blogs, ou la mesure de l'influence du community manager.
On peut aussi évaluer la capacité du Community Manager à recruter de nouveaux clients et à fidéliser, et lui fixer des objectifs précis sur ces 2 points. Une bonne animation des communautés inclut aussi les techniques de viralisation, comment propager une information via les réseaux de manière efficace, ainsi que la gestion des crises, par exemple une réaction à un buzz négatif lancé par un ou plusieurs internautes. Enfin, l'animation des communautés peut jouer aussi sur l'image. On peut par exemple renforcer le sentiment communautaire, accroître la confiance des internautes dans la plateforme et les services. Une dernière mesure peut être le taux de recommandation du service ou du produit par les utilisateurs, qu'on peut mesurer par un critère appelé NPS, Net Promoter Score.